Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Média, bienvenue à toi Alafia Note. Donc aujourd'hui nous allons parler de Mayotte, parler de la situation à Mayotte, de ce qu'on a vu tous ensemble à la télévision ou dans différentes sources de médias. Alors le but n'est pas de faire des commentaires, mais c'est plutôt de diagnostiquer la situation sur l'île de Mayotte, apprécier la relation entre Mayotte et la France et proposer des pistes de réflexion pour pouvoir améliorer le quotidien des Africains. Parce qu'après tout, Mayotte, c'est sur le continent africain, même si c'est un département français, on y reviendra, mais Mayotte, c'est sur le continent et vous allez voir que le cas de l'île de Mayotte n'est pas finalement trop loin de ce qu'on observe dans les autres pays africains, raison qui justifie notre vidéo de ce jour, parce que ce qui arrive sur l'île de Mayotte peut se produire dans n'importe quel pays africain. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement rentrer dans la rétrospective de l'histoire de l'île de Mayotte pour voir un tout petit peu comment on en est arrivé à la situation qu'on peut qualifier de dépendance, hein, et je pèse bien mes mots, tout simplement parce que quand bien même le Mayotte soit un département français, il y a quand même une relation de dépendance. Mayotte n'est pas un département autonome, voilà pourquoi j'utilise le mot dépendance, voilà, et le président Emmanuel Macron l'a bien souligné lors de son déplacement, puisque, je cite, il l'a dit, si Mayotte n'appartenait pas à la France, les catastrophes, les résultats de ce qu'on a pu observer, les conséquences auraient été bien plus graves. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Et donc, vous voyez très bien que dans la tête du président de la République française, Mayotte est dans une relation de dépendance à l'État français. Bon, on ferme la parenthèse et puis on revient rapidement sur la rétrospective. Et pour expliquer très brièvement, parce qu'on n'a pas le temps de le faire ici, le temps nous manque pour rentrer dans les détails. Et par contre, je vous invite à participer activement en laissant des commentaires, en proposant des pistes de réflexion, en suggérant des propositions concrètes pour l'amélioration du quotidien des Africains. Voilà ce pourquoi nous sommes réunis sur Alafia Média. Alafia Média, la différence par rapport aux autres, c'est que nous diagnostiquons, nous proposons des solutions pour reconstruire ensemble l'Afrique. J'insiste bien sur le mot ensemble, parce que sur Alafia Média, nous croyons que la reconstruction, le redressement de l'Afrique ne passera que par un chemin collectif. Nous y croyons fermement. Et donc, c'est pour cela que nous demandons à ce que nous tous, nous participions, nous soyons acteurs de la renaissance africaine, de par nos idées, de par nos actes sur le terrain, de par nos propositions. Il faut qu'on se mette tous au travail pour participer à la renaissance de l'Afrique. Alors, Mayotte, l'île de Mayotte. En gros, l'île appartient à ce qu'on appelle l'archipel des Comores, d'accord? Et donc, l'archipel des Comores, c'est situé, si vous voulez, au nord-ouest de Madagascar, dans l'océan Indien, d'accord? Et donc, l'île de Mayotte est située au nord-ouest de Madagascar, dans l'océan Indien, avec un mélange ethnique, culturel, etc., etc.
En 1841, Mayotte devient colonie française suite à un traité de cession, donc les traités de cession que la France, de manière, on va dire, arbitraire, signait avec les territoires annexés. Donc Mayotte aussi en fait partie, hein. Donc traité signé en 1841. S'en est suivi quelques mouvements de rébellion, enfin de rébellion ou plutôt de revendication de l'identité. Là également, il faut être très clair et très précis sur les mots. Quand on revendique son identité, on n'est pas dans la rébellion, on est plutôt dans un devoir culturel, un devoir national, un devoir patriote. Donc, suite à ces mouvements indépendantistes qui revendiquaient évidemment l'indépendance de l'île, la France a proposé un référendum d'autodétermination en 1974, référendum qui fut soldé par un échec puisque la population de l'île de Mayotte a confirmé son adhésion à la France, donc restée donc colonie française. Et pendant la même période, les autres îles de l'archipel des Comores, eux, les îles, elles ont opté pour leur indépendance. Voilà. Donc, Mayotte prend donc en 2001 le statut de collectivité départementale de la France et en 2011, tout ça, ça a été entériné de façon définitive. Mayotte devient officiellement le 101e département français et le 5e département de l'outre-mer. Voilà. Donc, on va s'arrêter là parce qu'on ne va pas rentrer vraiment dans l'histoire, dans les détails de l'histoire, quand bien même c'est important, mais le temps nous manque ici pour le faire. Raison de plus, je vous invite une fois encore à y participer en laissant vos commentaires. N'hésitez surtout pas, nous sommes là pour construire l'Afrique ensemble à partir des idées et des actes. Voilà. Alors, quel est l'intérêt maintenant de la France vis-à-vis de Mayotte? Ben oui, la question se pose aussi, parce que pour ceux ou celles d'entre vous qui ont eu l'opportunité de voyager en France, ou même sans venir physiquement, aujourd'hui avec les outils numériques, on a la possibilité de voyager via les outils numériques un peu partout dans le monde. Et donc, vous avez certainement observé qu'en France, il y a des avantages comme des inconvénients. Il y a des problèmes, il y a des solutions, etc. Donc, la question peut se poser de se dire, mais pourquoi vouloir annexer un département en plus? Tandis que, voilà, dans le pays, il y a déjà ce qu'il faut, avec les problèmes qui vont avec. Pourquoi un département supplémentaire? Eh bien, vous allez comprendre tout de suite que c'est important pour la France d'avoir la mainmise, en quelque sorte, sur l'île de Mayotte. Il y a quelques intérêts pour la France et on va voir ça ensemble assez rapidement. Là également, on va pas pouvoir tous les balayer parce que voilà, autrement on va pas avoir le temps nécessaire pour le faire. On le fera lors des lives ensemble, comme ça on va pouvoir rentrer dans les détails. Mais pour l'instant, on va se contenter de vidéos assez courtes, assez précises, de façon à ce que on ne se perde pas dans les idées parce que nous sommes là vraiment pour apporter des idées novatrices, des actes pour reconstruire l'Afrique et assez rapidement parce que le temps presse. Alors, le tout premier intérêt qu'on peut citer, c'est la position géostratégique de l'île de Mayotte. Alors, j'entends par position géostratégique le maritime, la présence militaire, l'influence régionale. Le maritime, vous savez aujourd'hui que plus de 75% du commerce international se déroule à travers les océans. Autrement dit, qui maîtrise les océans, qui maîtrise les mers, maîtrise le commerce international. Donc, il va sans dire la stratégie de l'île de Mayotte pour la France. Également, on a parlé de présence militaire. Donc, présence militaire, évidemment, il faut faire des essais, il faut faire des expérimentations. Et voilà, donc rien de mieux que d'avoir une bonne base militaire sur l'île de Mayotte pour asseoir sa présence militaire et contrôler la sous-région. L'influence régionale, on en a parlé. Donc, évidemment, la présence française sur l'île de Mayotte permet de facto de contrôler tous les mouvements, tous les pays, tous les partenariats, etc., etc., qui peuvent être développés dans cette région du monde.
Importance économique également, donc on va dire c'est le deuxième intérêt, importance économique, les ressources marines. L'île de Mayotte est gorgée de ressources de biodiversité, très important pour la recherche et le développement. Vous savez très bien qu'on dit souvent la science vient de l'observation, encore faudrait-il avoir les technologies pour bien observer. Et donc dans cette course-là, la France ne veut pas rester en peloton de course, donc se retrouver totalement maître dans des pays comme Mayotte, où la biodiversité est une ressource abondante et riche, permet à la France de prendre de l'avance sur ses concurrents. Donc ça aussi, c'est voilà, c'est un point stratégique pour la France dans le contrôle de l'île. Et puis évidemment le tourisme, hein, voilà, le tourisme, tout comme la France qui devient de plus en plus un pays touristique, vous pouvez vous imaginer ce que ça peut rapporter voilà, à la France, voilà, de développer tout un pan entier de tourisme sur l'île de Mayotte. Donc voilà, et puis bon, sans parler de la puissance militaire, voilà, le contrôle de la région, les relations internationales, la dimension politique, diplomatique, même culturelle, et oui, parce que en tout début de cette vidéo, je vous ai dit, Mayotte, c'est en Afrique, Mayotte possède la culture africaine. Mais de fil en aiguille, euh, à travers la colonisation, à travers le développement colonial, on va le dire comme ça parce que c'est les thèmes qui sont utilisés, à travers le développement colonial, il y a toute une série de mesures éducatives, de mesures sociales qui sont mises en œuvre de façon à rapprocher davantage le peuple de l'île de Mayotte du peuple occidental. Bon, donc il va sans dire que la colonisation n'est pas que technologique, elle est aussi culturelle, elle est aussi sociale, elle est aussi économique. Alors, donc, nous allons terminer rapidement cette partie des intérêts français sur l'île de Mayotte par la démographie. Alors, vous savez aussi bien, vous savez tous, hein, aussi bien que moi, que la démographie de l'Europe, pas que de l'Europe, dans beaucoup de pays du monde, cette démographie, elle est vieillissante, elle est déclinante. Et donc, contrairement à la plupart des pays africains, où on a une démographie qui est en plein boom, on est vraiment sur la crête, hein, voilà, on avance de façon exponentielle dans la démographie au niveau de l'Afrique. Vous imaginez bien qu'il faut de la main-d'œuvre pour les pays européens dont la démographie est vieillissante. Il faut de la main-d'œuvre pour pouvoir maintenir le système économique. Donc, quoi de mieux que d'avoir la possibilité de solliciter directement la main-d'œuvre locale au niveau de l'île de Mayotte sans passer par les autorisations, etc., étant donné que c'est un département français. Et donc, parlant de cela, nous allons terminer rapidement cette partie en disant que un département français, par définition, c'est un département européen. Je dirais pas défaut, c'est un département européen. Voilà. Alors, la réflexion que je me fais et que je vous soumets est la suivante. Comment un département européen peut être rempli de bidonvilles, parce que je ne sais pas vous, mais moi je les ai vus, hein, les feuilles de tôle qui volent, des bidonvilles par-ci, par-là. Alors, citez-moi un exemple d'un pays, n'hésitez pas à y aller dans les commentaires s'il vous plaît, citez-moi l'exemple d'un pays un pays européen qui est rempli de bidonvilles comme l'île de Mayotte. Et je vous rappelle que l'île de Mayotte, c'est le 101e 101e département français. Et donc, nous sommes en Europe. Quand on est en Mayotte, on est en Europe. Donc, est-ce que finalement le pays respecte la Constitution européenne, qui, je vous le rappelle, déclare clairement que tout pays européen doit avoir un minimum de cadre social, un minimum d'urbanisme, un minimum d'éducation avec un système scolaire, estudiantine, etc., de niveau, de standard européen, un minimum de systèmes de santé. Alors, je vais m'arrêter là parce que, bon, la liste, elle est longue. Est-ce que le département de Mayotte, qui est le 101e département français, répond à ces critères?
Voilà. Donc ça, c'est la réflexion que je me suis faite et que je vous soumets. Et je soumets à votre appréciation. N'hésitez pas à y aller dans les commentaires parce que plus on sera nombreux à penser, à proposer des solutions, plus nous allons amorcer définitivement le redressement, la reconstruction de l'Afrique. Alors pourquoi je fais le lien avec l'île de Mayotte? Parce que vous allez me dire, bah, Mayotte ce n'est pas africain, mais bien sûr. Mayotte, c'est africain avant d'être européen. D'abord, c'est sur le continent africain, je vous le rappelle. Et Mayotte a une culture africaine. Et la culture qui domine au Mayotte, c'est la culture swahili. Et donc, ce qui se passe au Mayotte peut bel et bien se passer dans d'autres pays africains. Aujourd'hui, donnez-moi l'exemple d'un seul pays africain qui a la possibilité, je dis bien la possibilité, de répondre avec efficacité aux problèmes de type catastrophe naturelle qui peut se passer sur son pays, sur son sol. Quel est ce pays africain qui a la possibilité d'y répondre? Déjà, vous voyez que quand ça se passe en Europe ici, ben, timidement, difficilement, la population arrive à s'en sortir, à trouver des solutions. Alors nous n'en parlons pas. N'en parlons pas donc. Et comme on ne veut pas que l'Afrique reste éternellement à la remorque des autres civilisations, eh bien, nous, ce qu'on vous propose sur l'Alpha Media, c'est ensemble de réfléchir, de diagnostiquer ce qui ne va pas sur le continent, d'en parler ouvertement, sans avoir peur des mots, en utilisant bien entendu les mots justes, parce qu'il n'y a que dans la vérité qu'on avance, et nous sommes ici sur Alafia Media pour parler franchement, parler vérité, parler vrai, pour construire l'Afrique et le plus rapidement possible. Donc voilà, chers amis Alafianotes, ce que je vous propose aujourd'hui par rapport à cette situation sur l'île de Mayotte. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires et liker, partager, c'est très important. Parce que plus nous sommes nombreux à le faire collectivement, plus nous allons redresser l'Afrique rapidement. Et il faut que l'Afrique se redresse assez rapidement. Merci à vous. Vie, force, santé.